Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance du mardi 20 octobre. Bienvenue à vous tous qui arrivez peut-être maintenant. Merci vraiment pour vos messages, pour vos likes et pour vos partages. C'est super chouette et ça soutient très bien mon travail. Donc vraiment, soyez les bienvenus. Merci à tous d'être là ce matin. Alors vous voyez que j'ai changé de jeu. J'avais envie de rester dans l'énergie du mauve parce que c'est la couleur, je sais pas, qui me vient cette semaine et donc j'ai adapté ça en utilisant des jeux qui font émaner cette énergie du chakra coronal, de l'amour inconditionnel et de la connexion aussi, hein, puisque c'est voilà, avec l'améthyste, n'est-ce pas, et donc je vous invite à me rejoindre dans cette énergie-là. On va voir quels sont les messages positifs, négatifs et en amour, sentimentaux. Et puis comme hier, je vous proposerai de voir comment on peut développer, amplifier l'énergie positive, comment on peut libérer l'énergie négative, et puis le message complémentaire en amour ou conseil, on verra un peu ce qui se dit. Mais on va d'abord tourner la carte de l'énergie donc dominante pour cette journée avec l'oracle des miroirs. Alors je ne vais pas tous vous les remontrer, mais je voudrais quand même que vous sachiez que tout est en barre d'infos, enfin voilà, tous les jeux que j'utilise, comme ça vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. En positif, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le monde. Alors le monde, c'est vraiment une très belle carte. En négatif, aujourd'hui nous avons le diable. Il nous parle quand même d'attachement, de manipulation. Alors en amour, nous avons le magicien, d'accord, donc le battleur, très très bien. Je vais retourner les cartes complémentaires après. Donc je vais aussi, et chaque fois je risque de l'oublier, donc retourner la carte ici, qui nous parle de fécondité, c'est l'énergie dominante de la journée. Alors la fécondité, bon, il y a peut-être parmi vous des personnes qui attendent un enfant, donc là auquel cas félicitations et puis prenez bien soin de vous. Peut-être des personnes de votre entourage qui sont sur le point de mettre au monde un enfant. Et donc on est dans des énergies aussi de mise au monde d'un projet, d'une idée, d'arriver à maturité, peut-être d'une relation, que c'est sur le point de se réaliser et que vous êtes porteur aujourd'hui de cette énergie très fertile finalement, où tout ce que vous aurez en tête, envie de réaliser, est déjà en train de grandir en vous et est sur le point de pouvoir se réaliser. Et à mon avis, quand je vois les énergies, ça ne demande qu'à être mis hors de vous, d'accord, à être partagé, à être mis à la lumière du monde et aussi à la lumière de votre conscience, de votre esprit pour pouvoir le réaliser. C'est peut-être un rêve aussi que vous avez en vous depuis longtemps, un projet, un changement de vie, un changement de cap, quelle que soit l'idée, ça va être fécond et vous pouvez vraiment avoir confiance en vous à ce niveau-là pour pouvoir le réaliser. Alors, donc j'espère que vous voyez bien la carte parce qu'elle est vraiment... elle est vraiment très jolie. Et puis il y a les fruits autour, hein, donc on voit qu'on va récolter ce qu'on a semé, peut-être au terme d'un cycle, pourquoi pas, de plusieurs cycles. Et donc allez-y, hein, vraiment cultivez ces énergies-là, elles sont très belles. Et en positif, donc on a le monde. Alors le monde justement qui nous parle de réalisation, d'accomplissement, de gloire et pourquoi pas aussi de liberté. C'est une très belle énergie aujourd'hui qui vous accompagne, qui est en vous, qui est autour de vous, que vous pouvez développer à souhait. Vous avez peut-être des projets avec des personnes qui sont à distance aussi, qui sont géographiquement éloignées. On a vu hier, il y a quand même eu la carte des déplacements, donc vous avez peut-être le projet de faire quelque chose, alors je ne dis pas que ça doit être très loin de chez vous, mais c'est peut-être en tout cas à distance, de vous unir à quelqu'un dans un projet, dans une idée, ou peut-être même dans une relation amoureuse qui n'est pour le moment pas proche de vous, mais vous avez peut-être le projet de déménager et de réaliser quelque chose ensemble, de déménager pour votre travail, de changer de travail, d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous unir, de vous sentir plus libre, de vous
véritablement de vous réaliser. Maintenant, si ce projet, on voit que ça a pris du temps, que l'idée est peut-être en route là seulement maintenant, entre guillemets, et que vous avez encore besoin de différents aspects, de connaître différentes informations pour pouvoir le réaliser. Et donc, on vous dit, bah oui, aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée pour planter les graines, d'accord, de ce changement, de cette idée qui est très féconde. Pourquoi? Parce qu'elle va vous rendre libre. Alors je ne sais pas à quel niveau c'est, on verra un petit peu avec le complément, parce que c'est quand même assez intéressant. Moment choisi. Alors vous voyez, ça c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Alors que vous ayez une croyance dans les anges ou pas, ce n'est pas très grave en fait. C'est pas les messages qui passent ici. Bon, moi je considère personnellement que ça pourrait provenir d'énergie angélique ou de vos guides ou de quelconque entité que ce soit, mais qui est protectrice. Maintenant, vous pouvez ramener ça à votre énergie, à vous, qui est une énergie en soi lumineuse, divine, et que vous pouvez activer, d'accord? Donc c'est un message, voilà, vous adaptez en fonction de vos croyances. Moment choisi. D'accord, donc le moment est bien choisi apparemment pour réaliser quelque chose. On va voir ça. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. D'accord, c'est vraiment ça, l'accomplissement, la réalisation, donc ça vient redire ça. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est magnifique. Donc le monde incarne aussi ça, toutes les personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, qui ne le disent peut-être pas, mais qui sont là pour s'unir à vous, à vos efforts, à ce que vous allez faire dans cette démarche pour pouvoir vous réaliser. Et on vous dit, entre guillemets, il n'y a plus, faut pas attendre, il n'y a pas de prétexte pour commencer dès aujourd'hui à réaliser cette idée qui est très féconde. Et si vous n'avez pas d'idée, eh bien creusez un petit peu en vous, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne demande qu'à être réalisé, d'accord? En énergie négative, on a le diable. Le diable, c'est l'attachement, la toxicité, bien sûr, la manipulation entre vous et quelqu'un d'autre, peut-être au travail, peut-être dans un sujet qui vous préoccupe dans votre vie privée, au niveau de vos avoirs, au niveau de votre réalisation peut-être, quelqu'un qui vous jalouse, c'est peut-être votre propre mental qui vous joue des tours, votre ego qui vous dit non, si tu vas vers telle personne ou si tu fais si tu te lances dans tel projet, ça ne va pas aller. C'est un peu les idées négatives là qui tournent en boucle et qui vous enferment, qui vous angoissent. C'est aussi sur un plan plus concret les dépenses inconsidérées, les achats compulsifs, l'alimentation aussi compulsive, enfin c'est tout ce qui est dans les débordements hors de votre portée, mais qui vous enferme, d'accord? Et s'il s'agit réellement d'une personne qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard, comme d'habitude, je ne peux que vous inviter à vous en éloigner le plus vite possible et le plus loin possible, parce que vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. Et donc quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui admire votre travail ou ce que vous faites n'aura de toute façon qu'une seule envie, c'est de vous voir heureux, libre et réalisé. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que ce n'est pas une personne qui est bonne pour vous, et donc c'est que cette personne a peut-être elle-même besoin de temps pour nettoyer ses blessures, auquel cas eh bien prenez vos distances. Alors on va voir comment libérer cette énergie négative. D'accord, dépendance affective. Donc, je pense réellement qu'on est au-delà du mental. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont des pensées un peu obsédantes, obsessionnelles par rapport à un sujet qui les angoisse. Mais je crois que pour la plupart d'entre vous, on est plus au niveau du lien avec quelqu'un, soit en amour, mais je n'ai pas l'impression, soit en famille, dans l'amitié ou au travail. Il y a une nécessité aujourd'hui de travailler votre propre
vos blessures sur le lien. Alors si, bon, vous avez peut-être vu passer les vidéos que j'ai publiées déjà jusqu'ici par rapport aux blessures de rejet et d'abandon qui conditionnent fortement la manière que vous avez d'être en lien, qui peut-être peuvent vous effrayer dans peur d'abandon, peur d'être rejeté. Alors la peur de l'abandon, la blessure d'abandon va créer justement beaucoup de dépendance, même inconsciente, parce que peut-être vous craignez, ou l'autre, hein, c'est pas forcément que vous, craint de ne plus être aimé, d'être abandonné, laissé sur le côté. Et donc, quand on est dans ce type de peur, d'accord, on ne peut pas être dans une réalisation optimale, ni dans un lien authentique. Ce qui fait que si ça se manifeste au travail, par exemple, ou dans votre vie familiale, eh bien, essayez d'être en conscience de cette dépendance, qu'elle soit dans les deux sens, ou juste en vous, ou bien dans l'autre, et parce qu'on parle des proches ici, d'accord? Donc, il y a des liens à libérer. Il y a quelque chose à couper, il y a, vous seul savez évidemment à quel niveau ça se trouve, en tout cas, quelque chose à nettoyer pour vous permettre de profiter pleinement de cette énergie de réalisation et de liberté aujourd'hui, ou vous allez peut-être vraiment réussir quelque chose qui est porteur et qui mérite d'être vécu pleinement, et de ne pas être entaché par la jalousie, les dépendances de tous les côtés. Donc vous voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. Voilà. Alors on va voir en amour, on a le magicien, très belle carte, le battleur, donc dans le tarot de Marseille. Vous voyez cette panthère qui... Alors je dis, chaque fois je crois que je me trompe. Je ne sais pas si c'est une panthère ou un... Non, c'est un léopard. Enfin voilà, corrigez-moi si je me trompe. C'est peut-être bien un léopard. Avec les tâches, il est tout content, voilà, il est en train de réaliser quelque chose, justement, d'accord. Il crée en amour, il est dans... ça peut être le renouveau de quelque chose qui était un petit peu éteint ou mis à mal ou qui ne fonctionnait plus, parce qu'on a quand même eu des énergies un peu contraires ces temps-ci. C'est une énergie qui vous invite à faire le premier pas, à utiliser tous les outils que vous avez en vous, votre amour, vos ressources intellectuelles, énergétiques aussi, et pourquoi pas financières, si vous avez besoin de réaliser un projet concret avec l'être aimé, si c'est un changement qui nécessite évidemment des fonds, si vous voulez vous installer ensemble ou quoi que ce soit. Donc c'est une belle énergie qui vous entoure tous les deux pour créer quelque chose ensemble. Et ça, c'est vraiment super. C'est un renouveau, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple ou plus en couple, c'est vraiment une belle énergie qui vous invite à d'abord créer quelque chose pour vous-même, en vous-même, à vous réaliser, à aller de l'avant en n'attendant pas que l'amour arrive sur votre chemin, parce que quand vous êtes dans l'attente, vous vibrez le manque, d'accord, et vous n'êtes pas dans l'attraction de quelque chose de positif et d'un lien qui pourrait arriver vers vous. Donc soyez le battleur qui va créer quelque chose pour vous, parce qu'alors vous allez rayonner et ça va vous rendre très attirant aux yeux des autres, aux yeux de l'autre personne potentielle en face de vous. Ça vaut aussi pour les personnes bien sûr qui sont en couple. On va voir maintenant quel est le message complémentaire. L'amour. D'accord, donc ça pouvait pas mieux tomber dans l'énergie amoureuse. C'est une énergie d'amour pour vous-même d'abord. Toujours, toujours, je le dis, je ne le dirai jamais assez. Soyez dans l'amour pour vous-même, dans le respect de vous, de votre corps, de vos énergies, de vos pensées, l'amour de l'autre tel qu'il est aussi, avec ses défauts, ses qualités, avec ses forces et ses faiblesses bien entendu, l'amour de tout ce qui est, même si c'est pas parfait à vos yeux. C'est une énergie d'amour qui va vous permettre vraiment d'être dans la création de quelque chose de beau, de nouveau, de lumineux,
d'attirant parce qu'on voit, vous voyez, sa chevelure est comme un arbre qui a de grandes ramifications. Elle est bien ancrée et elle se développe. Donc cet amour va vraiment émaner de vous et vous faire vous développer aussi le lien s'il est déjà existant. Et régler les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer si vous avez des soucis de communication avec votre autre personne. Donc voilà pour cette journée, je trouve que ce sont des énergies assez fortes, mais très belles quand même. Méfiance avec les dépendances affectives, la jalousie et les idées un petit peu obsédantes. On va voir maintenant quel est le message de sagesse, de confiance en soi pour vous aujourd'hui. Alors donc on est le mardi 20, je vais demander une petite carte pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo aujourd'hui, pour mes chers soleils. Alors, je m'efforce d'accepter ce que je suis. C'est magnifique, ça vient vraiment redire, compléter cette carte de l'amour, d'acceptation de qui vous êtes, j'ai envie de vous la laisser là au milieu parce qu'elle est vraiment très belle, de la belle personne que vous êtes, que l'autre est. Nous sommes tous des êtres complexes et c'est ce qui fait notre richesse. Seules les personnes absolument certaines de leur totale supériorité sur les autres sont insupportables. Lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est que l'on se pose des questions sur soi-même, une grande qualité qu'il faut commencer à considérer comme telle. Donc c'est vraiment un très beau message qui vient nous redire que vous pouvez avoir des doutes et ce n'est pas ce n'est pas un problème. Vous pouvez les écouter, accepter qu'ils soient là, qu'ils vous traversent. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, d'accepter voilà, la personne que vous êtes dans son entièreté. Dans sa beauté, dans ses moments sombres aussi. Et c'est comme ça que vous avancerez et que vous allez créer vraiment de très belles choses et que vous allez créer un bel avenir pour vous. J'espère que cette guidance a pu vous aider, mes chers amis, que ça vous permettra d'avancer sereinement aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos idées, vos témoignages. Vraiment, j'adore échanger avec vous. Je vous remercie de tout cœur d'être là. Vous êtes des amours. C'est super de partager ça avec vous tous les jours. D'ici à demain, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite clochette et puis je vous donne rendez-vous demain matin pour la guidance du mercredi. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. À demain.